Hello du dimanche où le décor est assez inhabituel. On est dans la chambre parce qu'on s'est fait mettre dehors par Théo qui m'a dit Lysandre, là il y a un match de rugby donc déjà je récupère la télé. Et puis j'ai dit oui mais il faudrait que je fasse quelques séquences caméra. Oui bah il y a d'autres pièces dans la maison. Voilà. Du coup, on n'est pas au même endroit que d'habitude. C'est dimanche, donc voilà. Hein, c'est tranquille niveau maquillage et fringues. Ce matin, on a fait une grosse promenade avec Milou et on lui a fait rencontrer sa première copine, son premier autre chien. Alors les gabarits étaient très différents. Ma petite crotte à moi était super impressionnée par cette grande chienne qui demandait énormément à jouer, mais Milou il était un petit peu en stress, un petit peu en panique au début, mais à la fin c'était celui qui venait demander allez viens on joue. Bref, on a fait un tour de lac, il a pu mettre ses papates dans l'eau pour la première fois. Il a dormi tout l'après-midi avec Théo, les deux dans le canapé là, ils étaient je sais pas qui était le plus fatigué que l'autre, c'était très mignon à voir. Et donc on a fait une après-midi tranquille, télé, tricot, voilà, le kiff. Et puis moi ce midi j'ai pu manger mes champignons. J'ai pas trouvé de riz à risotto où j'ai fait mes courses tout à l'heure, donc ça s'est transformé en poêlé avec de la crème fraîche, un peu de vin blanc et tout, pour mettre dans des pâtes avec du parmesan. C'était trop bon, c'était trop cool. Donc voilà. Et j'ai avancé mes tricots, j'essaie de pas trop bouger parce que derrière on a une espèce d'échelle où, bah là tu vois un peu, d'échelle où on met nos fringues et c'est un petit peu Bagdad. Du coup je me dis que si je bouge pas trop, tu vois pas trop le bordel qu'il y a derrière. J'ai terminé mes chaussettes cactus. Donc mes chaussettes cactus c'est ce patron là. Donc je peux vous montrer de l'autre côté, c'est peut-être plus joli, je sais pas. Mes chaussettes cactus, la preuve est, il n'y a pas les fils de rentrée, mais la deuxième est là. Donc déjà on voit bien la différence entre les deux et à quoi sert la magie du blocage. Il manque plus que je fasse les, là il y a normalement en rose, je connais plus mes couleurs. En rose il va y avoir des petites fleurs sur le haut des cactus, mais j'attends de les faire parce que j'aimerais pouvoir faire un tuto. Donc me filmer pendant que je le fais pour pouvoir l'intégrer au patron. Niveau difficulté, ce patron, en fait j'en discutais avec maman qui me disait que je pouvais mettre dans le livre la difficulté de chaque patron en mettant débutant, intermédiaire, expert. Là j'avoue que je mettrais plutôt expert. C'est toujours que 2 couleurs par an, mais en fait on vient jouer avec 3 grilles différentes pour la partie des cactus. Donc soit vous faites 3 fois, je vais galérer, soit vous faites 3 fois le même cactus, soit vous faites comme moi une alternance, une alternance des 3 grilles de cactus, et donc ça demande de bien suivre chaque grille en longueur. Alors dans le patron, les 3 grilles sont à côté pour que ça soit pardon, pour que ça soit plus facile de suivre, mais voilà, ça demande un petit peu focus. Et moi j'ai fait une petite boulette, je sais pas si vous allez la voir, je vous laisse, je mets les deux bien. Est-ce que vous voyez ma petite boulette? Là, les triangles. je me suis inversée en fait. J'ai mis là j'ai mis le orange à la place du bleu. Voilà, donc ça fait en fait des chaussettes pareilles, pas pareilles. Ça choque pas trop. Il faut que je les bloque, faut que je fasse le tuto pour les fleurs, mais ça sera quand même la première fois que j'ai la paire, parce que vraiment j'ai la paire. Attends, je vérifie que j'ai le même nombre de rayures. Ouais.
première fois que j'ai la paire d'un patron que je fais et qui n'est pas encore sorti. Là, il y a du level. Et donc, je peux vous montrer les laines. Alors, j'avais tout mis dans mon super sac là de Hélène Fabrique que j'ai acheté au Knit It avec le tissu Riffle Paper Co que j'adore, qui est matelassé. Et les laines, donc j'ai de la laine de Langue, je ne sais plus lequel c'est. C'est une laine à chaussettes qui fait un peu de dégradé de bleu. C'est pour ça qu'on voit un bleu qui se dégrade un petit peu, surtout dans la partie du talon. Avec du cachemire dedans. Donc c'était une pelote de 100 grammes. Il me reste encore pas mal de choses. Et enfin, il m'en reste plus que ça. C'est juste que l'autre partie... en gros, j'ai dit à Céline de See You Later Knits que je lui envoyais un colis pour sa memory blanket, donc de mes restes, que j'ai complètement oublié parce que j'ai dû lui dire genre en juin ou en juillet, je sais plus. Et tout à l'heure, comme j'ai fait un peu de tri dans mes restes, là je lui ai bobiné une partie de celle-là pour le mettre dans ce colis-là. Et je me motive cette semaine à lui envoyer, puisque j'ai regardé son épisode de podcast tout à l'heure, et qu'elle disait qu'elle reprenait sa couverture pour le Vlogtober, donc c'est absolument le moment que je lui envoie tous mes restes. Donc, il me reste plus que ça, sauf qu'une partie des restes est partie pour Céline. Donc cette laine est ultra douce, c'est génial. Hop, je vous la mets là. Le orange que j'utilise, c'est la orange de Arweta. C'est le coloris Calendula, un truc comme ça, que j'ai utilisé aussi pour les chaussettes Fais-moi peur. Je le mets là. Le rose, c'est le coloris... En fait, la lumière, elle est moins bonne et la déco, elle est moins ouf dans cette pièce. Mais les couleurs, elles rendent super bien, vu que je suis en face de la fenêtre. Et donc c'est le rose, c'est le coloris pivoine de Virginie sur la rive côté laine. Et le coloris vert, c'est le coloris gazon de Vulcan Yarn. Et donc hop, ça c'était mon combo de couleurs qui a donné lieu à cette magnifique paire. Voilà. Je suis contente. Plus qu'à bloquer. Mais très contente. Oui, si on entend parler, c'est aussi Théo qui fait les... qui commente des fois les commentateurs pendant le match. Voilà. Ensuite, j'ai castonné un truc. Vu que j'ai fini 3 projets, donc j'ai fini mon Sugar Brush, je sais pas comment on dit. J'ai terminé... mes chaussettes célébration. J'ai terminé mes chaussettes cactus. Je m'autorise le droit de castonner un nouveau projet seulement si c'est pour le bouquin. Et donc j'ai bobiné 2 échos que vous avez dû voir avant. Donc le coloris Tangerine en Suri, ça tombe, en Suri de EV3, qui est exactement ce orange là, avec quelques endroits où il y a un petit peu plus de jaune. Donc très sympa. Que j'associe avec le coloris Caméléon de Teinture à laine, je crois. Que là, vous voyez assez bien, mais imaginez qu'il est un peu plus vert. Voilà. Et donc j'utilise ces 2 magnifiques laines pour faire un patron de chaussettes pour le bouquin que je sortirai aussi en dehors du bouquin, que j'ai commencé, que franchement j'adore. C'est exactement ce à quoi je pensais avant le Knit It. Après le Knit It, une fois que je savais les couleurs que ça allait donner, enfin bref, je suis très contente. Et j'appelle maman en disant maman, là il faut qu'on trouve un nom pour le patron, sachant que j'ai demandé aussi à Mathieu et tout. Alors Mathieu m'a dit oui, comme t'as de la Suri, t'as qu'à l'appeler Suricat. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de chat sur mon patron. Donc je dis non, ça va pas trop. C'est rigolo, mais ça va pas trop. Donc je dis maman, mais quel jeu de mots. Enfin ouais, comment je peux l'appeler avec le jeu de mots du Suri.
Elle m'a dit, mais t'as qu'à les appeler Suri-moi. Au lieu de Souris-moi, ça fait Suri-moi. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, je vais vous montrer les chaussettes Suri-moi qui ont assez avancé. Hop, voici la beauté. Alors, j'ai les fils qui bougent. Ça commence par le haut. La laine est tombée. Ça commence par le haut, au lieu d'avoir des côtes, c'est un revers avec un rang de mailles en vert pour pouvoir bien le fermer. On récupère tout comme quand on fait un col double. Ensuite, il y a des côtes des côtes brisées. Donc un rang sur deux, on fait les côtes. Cette magnifique, je trouve ça trop beau. Je vais vous mettre sur les aiguilles pour que ça soit bien droit. Ce jacquard que je trouve vraiment ultra canon. Et ensuite, on reprend les côtes et le reste de la chaussette sera juste avec ces côtes brisées jusqu'au bout. Mon idée pour ce patron, je le trouve trop beau. Voilà. Mon idée pour ce patron, c'était, donc là, il va sortir en novembre. C'est vraiment d'avoir quelque chose, donc des chaussettes tricotées assez hautes et surtout sur la partie de la cheville. Là, il va y avoir du coup une double épaisseur et surtout de la surie qui va donner énormément de chaleur à la cheville qui, moi, est juste qui dépasse entre le pantalon et la chaussure. Donc pour l'hiver, ça va être génial. Ça permet aussi de mettre des restes de surie. Je sais pas si tout le monde a des restes de surie, mais sinon tu mets 2 restes de brin de mohair et ça fait la même chose. C'est pas aussi doux, mais franchement c'est kiff kiff. Et j'ai perdu le fil de mes pensées, mais en tout cas je suis super contente, ça va être tout doux. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, désolée. Et comme la surie est que sur la cheville, en fait il n'y a pas besoin qu'il y ait du nylon dans cette fibre, vu qu'elle ne va pas être frottée et usée. Donc c'est exactement ce que je veux. Le petit marqueur là, je sais pas si... Ah, bref, c'est une fleur séchée de Atelier Camélire qu'elle teint et ensuite qu'elle met entre deux boules. Et pourquoi je l'ai mis pour savoir c'est où mon début de rang, parce que j'ai pas trop de repères à part ce fil qui pend, mais j'aimerais bien le bouger. Mon jacquard est ultra élastique, c'est génial. Donc je suis très contente. Sauf que faudrait que je descende, mais j'ai pas envie que vous voyez tout le bazar qui est derrière. On va se débrouiller. Sauf que en fait, moi j'ai un écheveau de surie de 100 grammes. Et on est d'accord que là j'ai pas du tout utilisé les 100 grammes, j'ai utilisé beaucoup moins. Donc j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire avec le reste des chevaux de surie? Et en fait j'ai trouvé une laine fingering Total Match avec, bon j'en ai qu'une donc faut que j'en rachète, mais Total Match avec pour faire en fait tenue en double la fingering et la surie, pour m'offrir une paire de chaussettes basiques Deka, le patron que j'ai sorti là gratuitement sur Ravelry, qui se tricote en 3,75. Et je pense que de la surie, de la fingering, ça sera parfait pour les faire. Elles vont être ultra chaudes. La couleur, ça va être... ouais, c'est cette couleur pêche, ça va être très beau. Faut juste que je regarde à l'année si elle en a d'autres, parce que là, il n'y a que 25 grammes. Mais je pense qu'avec le reste de l'écheveau de surie, de se faire une chaussette toute chaude là pour l'hiver, ça va être très cool. Ça va être très cool. Donc voilà, moi je repars devant le match de rugby qui franchement m'intéresse pas trop. Il y en avait déjà un hier, il y en avait déjà un avant-hier. Du coup Théo me prête son casque et moi je regarde des podcasts dans le canapé pendant qu'il regarde son match de rugby. Et je vais continuer cette petite chaussette. Là, comment ça s'appelle? Challenge, ça serait de les finir et de faire la deuxième dans la foulée, écrire le patron, lancer le test. Et surtout, ne rien castonner, ne rien tricoter d'autre tant que les deux ne sont pas finis. Et je serais très fière si, voilà, pour tous mes patrons, d'avoir les deux. Donc là, vous pouvez voir les deux
patrons qui seront dans le bouquin, donc les chaussettes cactus et les chaussettes Suri-moi. Je suis très très fan. Voilà, je suis très très contente. Bon, c'est tout pour moi. Je vais profiter de la fin du dimanche pour me faire un petit apéro avec mon chéri et faire des câlins à Milou qui, on l'a lavé parce que quand on sortait de la promenade là, en fait il s'est tellement fait engluer de bave par sa copine chienne là, parce que il joue, mais en fait il se mordit, puis elle a plein de bave, et du coup en revenant du parc, enfin du lac, j'ai dit à Théo, faut qu'on s'arrête à une jardinerie là, qu'on aille acheter un shampoing pour chiot et on va laver Milou parce que là il est englué de bave, mais tous ses poils collés les uns aux autres. Et du coup on l'a lavé et il sent bon. Et t'as envie de lui faire des câlins tout le temps, tellement il est doux et il sent bon. Donc là je vais faire le montage de cette vidéo et aller faire plein de câlins à mon chien qui sent super bon. Je vous dis à demain, hein? Courage. Quand tu regardes cette vidéo, il doit être à mon avis lundi matin. Je te souhaite beaucoup de courage pour cette nouvelle semaine. J'essaye de me motiver avec toi. Mais voilà, cette semaine elle va être géniale parce que je suis en week-end dès jeudi soir. On a posé notre vendredi parce qu'on va à Bordeaux. Donc voilà, dans le vlog cette semaine, tu vas voyager de Grenoble à Bordeaux et ça va être très très cool. Bon allez, ciao et à demain.